Bonjour, bonjour messieurs, dames. Je viens de regarder sur France Info différents trucs qu'il y avait à lire, et notamment que monsieur Jean-François Copé, qui a quelques soucis ces temps-ci, a déposé ce matin un projet de loi pour exiger la transparence absolue des groupes de presse, des partis politiques, etc. etc. Alors, ce matin, j'avais pas trop la pêche parce que justement, pour diverses raisons qui concernent personne. Mais alors là, quand j'ai lu ça, du coup, ça m'a revigoré, hein. Alors pour information, quand même, ce désir de transparence qui fait que le ministère de la Justice est particulièrement actif au sujet des partis politiques, Cahuzac, etc., etc., c'est moi qui en suis à l'origine depuis que François Hollande a été élu. D'accord? Alors j'en suis à l'origine pour une raison bien simple, c'est que il y a des années, quand j'étais complètement dans le fond du trou, c'était l'époque où Eva Joly faisait un travail absolument admirable au sujet de l'affaire, je sais plus comment ça s'appelait, mais enfin bref. Et donc moi ça me bluffait complètement parce que cette femme est tout simplement un modèle absolu. Et donc il se trouve que François Hollande et notamment Christiane Taubira, et énormément de gens qui travaillent au ministère de la Justice et tout, ont trouvé ça extrêmement interpellant, et c'est pour ça que à chaque fois que je fais une vidéo sur quelque chose, je parle de la nécessité de transparence, et que je dis que la corruption, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre, etc., etc. Alors donc François Copé ne fait rien de plus, comme tout le monde, bien évidemment, que de reprendre cette idée-là. Et alors, donc, étant donné qu'il a quelques gamelles au cul, visiblement, il se dit, je vais faire un projet de loi, on va faire plus blanc que blanc, sans spolier Coluche, hein. Plus blanc que blanc. On fait le nœud au torchon, là, puis après on le met dans le lave-linge et tout. Copé, il nous fait ça ce matin. Voilà. Alors il se dit, en fait, en faisant plus blanc que blanc, comme ça va être tellement gros qu'ils vont pas oser, quoi. Méfiez-vous quand même, parce que, à mon avis... alors, j'ai vu autre chose de super marrant. Alors là, pour le coup, ça c'est une vraie récréation. Dans l'entourage de François Copé, figurez-vous qu'il y a un psy UMP, un psy de droite. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, c'est très difficile de ne pas rire, franchement. Alors là, pour le coup, c'est une vraie récréation. Un psy de droite. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a une théorie, figurez-vous, oui, parce qu'il y a des psys qui travaillent dans le privé, des psychanalystes, etc. Alors, j'ai rien contre le fait que ces gens-là travaillent dans le privé, mais il se trouve qu'ils ont quand même une relation à l'argent qui est quand même assez spéciale, hein. C'est-à-dire que les consultations sont très chères. Alors, je veux pas dire par là qu'ils ne sont pas de bons psys. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais quand même, la relation à l'argent pour arriver à soigner quelqu'un sur le plan thérapeutique, il y a quelque chose, moi, quelque part qui me dérange, hein. Parce que je veux dire, quelqu'un qui est dans la merde, par exemple, quelqu'un qui est dans le caniveau, enfin, dans le caniveau, j'exagère un peu, mais quelqu'un qui est complètement rejeté de la société aujourd'hui parce qu'il est sans abri, par exemple, parce qu'il est au chômage et qu'il souffre vraiment, quelle va être la capacité compassionnelle d'un psy qui est UMP et qui bosse dans le privé? Non, arrêtez, franchement, et c'est franchement comique. Excusez-moi, mais alors là, franchement, c'est à mourir de rire, quoi. Vraiment, hein, je vous jure, vous vous rendez pas compte du ridicule de la situation, hein. Bon, je savais que Sarkozy aussi a fait une psychanalyse, paraît-il, à une époque, et c'est bien, apparemment, après, il était un peu moins con. Bon, apparemment, ça n'a pas suffi pour blanchir la totalité de ce qu'il y avait à blanchir, mais en tout cas, au niveau de son cerveau, il semblerait que ça aille un petit peu mieux. Mais bon, pour Copé, en tout cas, je suis morte de rire, parce qu'en fait, cette histoire, par exemple, de Tous à poil, le petit bouquin et tout, mais putain, je voudrais être une petite souris planquée sous le cendrier pour connaître les conversations qu'ils ont pu avoir sur le sujet. Mais ça doit être, putain, mais à mourir de rire, vraiment, hein, je vous jure. Non mais, comment il fait, Copé, là? C'est pas possible. C'est plus des cours du soir à ce niveau-là. C'est une seconde nature, hein. Puis alors, ce qui est fou, c'est que il va jusqu'à soigner les photos, hein. Alors, allez voir les photos, c'est le style force tranquille, hein. Attention, j'assure un max. Putain, plus il assure, plus je suis morte de rire, quoi. Vraiment, hein.